21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Donc voici les titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé à Brisbane, en Australie, pour prendre part au sommet du groupe des 20, prévu les 15 et 16 novembre courants. Coup d'envoi de la 12e réunion du Congrès maghrébin et le 2e congrès de la Société mauritanienne de radiologie et d'imagerie médicale, aujourd'hui à Nouakchott. Des centaines de Palestiniens affluent vers la mosquée Al-Aqsa pour la prière du vendredi, après que le gouvernement israélien ait allégé les contraintes d'accès pour la première fois depuis 2 mois. Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé cet après-midi à Brisbane, en Australie, pour prendre part au sommet du groupe des 20, prévu les 15 et 16 novembre courants. Le chef de l'État a été accueilli au bas de la passerelle de son avion par une délégation gouvernementale australienne de haut niveau, comprenant notamment les ministres de la Défense et de la Police et le gouverneur général de l'État de Queensland. Plus de 26 chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants de plusieurs institutions régionales et internationales spécialisées vont participer à ce sommet. Dans le cadre des préparatifs de cette rencontre mondiale, une réunion au sommet tripartite a été tenue à Brisbane, capitale de l'État de Queensland, ayant regroupé les présidents Jacob Zuma d'Afrique du Sud, sénégalais Macky Sall et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould-Tegueddi, représentant notre pays. La réunion tripartite a discuté de la coordination et de l'unification des demandes et positions africaines, en plus des questions liées au développement et aux moyens propres à renforcer la lutte contre le fléau de l'Ebola pour limiter sa propagation dans la région. La réunion a regroupé aux côtés du ministre des Affaires étrangères et de la coopération l'ambassadeur directeur du protocole d'État, M. Hassan Ould Ahmed, et le conseiller technique du ministre des Défenses, M. Mohamed El Hassan Ould Boukhres. Auparavant, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdel Aziz, avait effectué une visite de travail au Sri Lanka. À Colombo, capitale du Sri Lanka, le chef de l'État a eu des entretiens avec Mahinda Rajapaksa, président de la République de Sri Lanka socialiste démocratique. Les entretiens qui se sont déroulés en présence des délégations d'accompagnement des 2 pays ont porté sur les développements de la situation au niveau régional et international et les moyens susceptibles de mettre en place une coopération entre la Mauritanie et le Sri Lanka dans tous les domaines, et notamment en matière d'échange d'expériences entre les 2 pays qui connaissent un développement sans précédent. Le président de la République et son homologue sri-lankais ont ensuite assisté à la signature de 2 conventions de coopération. La première porte sur la mise en place d'un haut comité économique mixte et la seconde relative à l'ouverture des concertations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des 2 pays. Ces 2 conventions ont été signées du côté mauritanien par M. Sidi Ould Tah, ministre des Affaires économiques et du développement, et du côté sri-lankais par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott le commissaire au département du commerce, des douanes et de la libre circulation au sein de la CEDEAO, M. Hamid Ahmed. L'entretien a porté sur l'examen des différents aspects de la coopération entre la Mauritanie et cette organisation sous-régionale africaine et les moyens susceptibles de les développer dans tous les domaines. Et au terme de l'entrevue, le commissaire a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Lui rendre compte du processus que nous venons de lancer, processus de négociation de l'association de l'Afrique islamique de Mauritanie à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, composée de 15 États, dans le cadre du processus d'intégration à travers le tarif extérieur commun de la CEDEAO et dans le cadre de nos accords de partenariat avec l'Union européenne.
Donc tout s'est très bien passé, nous nous sommes bien entendus et nous avons donc esquissé le sentier à parcourir. Et à très court terme, nous allons parfaire notre rapport et les soumettre à la signature de nos autres autorités. Et nous pourrions ainsi donc partager tous les acquis en matière de tarifs extérieurs communs, en matière de commerce, de libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, et en matière de coopération avec l'Union européenne et pourquoi pas avec les autres partenaires extérieurs aussi. Le souhait des pays membres de la CEDEAO est que vraiment la Mauritanie soit le plus proche possible d'eux et que nous puissions partager tout ce qu'on a de bon avec la Mauritanie et que nous puissions aussi partager toutes les difficultés et tous les défis qui se dressent devant nous. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière tenue aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Ghoulam Ould El Hadj Cheikh, vice-président de cette chambre, le procès-verbal de la conférence des présidents qui s'est réunie jeudi. Le procès-verbal en question a programmé 3 séances plénières pour la discussion de 6 projets de loi dans les 2 prochaines semaines. À l'Assemblée nationale, toujours, la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence du député Mohamed Ouil Babana, président de cette commission. La réunion était consacrée à l'étude du projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le gouvernement était représenté à cette séance par M. Sidi Ould Zein, ministre de la Justice, et en présence de plusieurs cadres de son département. La 12e réunion du Congrès maghrébin et le 2e congrès de la Société mauritanienne de radiologie et d'imagerie médicale ont débuté aujourd'hui à Nouakchott sous le thème « L'imagerie cardiaque et thoracique et diagnostic des inflammations et des cas d'urgence ». Cette rencontre de 2 jours regroupe des experts, spécialistes et médecins du Maghreb arabe et de l'Afrique subsaharienne dans les domaines de radiologie et du diagnostic clinique. Le point avec Babacar Ndiaye. Et de 2 pour la Mauritanie qui accueille la 12e réunion du Congrès maghrébin de radiologie et d'imagerie médicale, un domaine dans lequel les pouvoirs publics ont consenti beaucoup d'efforts, comme l'illustre la création du Centre national d'oncologie et le Centre national de cardiologie. L'organisation de ces réunions se tient à un moment où la Mauritanie enregistre un bond qualitatif dans ce domaine grâce à une stratégie claire et à même de rehausser les capacités professionnelles du personnel soignant, de moderniser les installations et de mobiliser les équipements nécessaires pour rapprocher les services sanitaires des citoyens. Ces journées vont contribuer sans doute à l'élargissement des connaissances à travers des ateliers spécialisés qui seront organisés durant ce congrès. De son côté, le président de la Société mauritanienne de radiologie et d'imagerie médicale a mis en exergue l'importance du congrès dont la tenue à Nouakchott montre, dit-il, l'attachement des autorités à la recherche scientifique et au développement de la santé dans notre pays. Cette manifestation scientifique de haut niveau est d'un grand intérêt pour notre pays, car les pouvoirs publics, et à leur tête le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, accorde une attention particulière au progrès scientifique, en particulier dans le domaine de la santé, qui constitue un chapitre privilégié du programme du gouvernement du Premier ministre, qui a bien voulu donner des instructions aux ministres concernés afin de disponibiliser les moyens nécessaires pour la réussite de votre événement. Ce concours inestimable a été également salué par le président de la Fédération maghrébine de radiologie et d'imagerie médicale. Au nom de la Fédération maghrébine de radiologie, je tiens à remercier vivement nos amis mauritaniens pour leur accueil si chaleureux et leur hospitalité légendaire. Malgré les difficultés dues à l'organisation d'un tel événement, nos amis mauritaniens, les professeurs Ould Beddi et Abdellahi et le docteur Brahim Ntagri ont réussi le difficile pari de réunir l'ensemble des acteurs de la radiologie maghrébine et de nous concocter
un riche programme digne de ce nom. Participent à ces réunions de 2 jours des experts, spécialistes et médecins du Maghreb arabe et de l'Afrique subsaharienne dans les domaines de radiologie et du diagnostic clinique. Nouakchott a abrité aujourd'hui une cérémonie de signature d'un protocole entre notre pays et la CEDEAO. Ce protocole a été signé côté mauritanien par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme et du côté CEDEAO par le commissaire au département du commerce, des douanes et de la libre circulation. Plus de précisions avec El Haj Abdallah Heddi. Ce protocole d'entente signé aujourd'hui entre la Mauritanie et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lançant le processus de négociation de l'accord d'association entre les 2 parties signataires, stipule la création d'une équipe mixte et d'une auteure chargée de suivre l'application du contenu de l'accord en question. Au cours de la cérémonie de signature, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Nahamet Meknes, a souligné que ce protocole d'entente va renforcer la coopération entre les 2 parties. Le protocole d'entente soumis aujourd'hui à notre signature traduit clairement notre volonté conjointe de développer la coopération sud-sud, mais aussi et surtout de renforcer l'intégration des économies de notre région. La Mauritanie demeure convaincue que l'intensification de sa coopération avec les États de la CEDEAO, fondée sur un partenariat mutuellement bénéfique, contribuera davantage au renforcement de l'intégration régionale au bénéfice des populations. Quant à le commissaire chargé du commerce, de la douane et de la libre circulation, M. Ahmed Hamid, il a mis en exergue les perspectives du protocole d'entente en matière de la coopération et de l'intégration entre la Mauritanie et la CEDEAO. L'accord que nous allons signer ouvre la voie à une coopération nettement plus profitable à nos populations respectives et nous permet de construire un développement solidaire et partagé. Nous avons les potentiels économiques, nous avons les complémentarités, nous avons la diversité, nous constituons une demande importante, bref, nous avons tout pour nous développer. Il mérite d'être mentionné que le présent protocole d'entente va contribuer à la consolidation et à la redynamisation du partenariat économique entre la Mauritanie et la CEDEAO. Au même chapitre, le commissaire chargé du commerce, de la douane et de la libre circulation au sein de la CEDEAO a effectué cet après-midi une visite au laboratoire national des mesures. Sur place, le commissaire a suivi un exposé détaillé présenté par le directeur de ce laboratoire, M. Mohamed Abdallahi Ould Ousmane, portant sur les objectifs de ce laboratoire qui sont entre autres la surveillance de la qualité des produits. Et au terme de cette visite, le commissaire a livré ses impressions. C'est une visite sur les installations météorologiques de la Mauritanie. Nous avons été émerveillés par les progrès réalisés et par les perspectives tracées. Notre souhait est que cette nouvelle dynamique, cette performance soit entretenue, renforcée et que ces outils, l'utilité de ces outils et l'utilisation de ces outils soient partagées par tous les États membres de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'au lieu que les autres États répètent la même chose à côté, qu'ils viennent renforcer ici, partager ici, et que dans d'autres domaines, on puisse faire autre chose ailleurs et inviter également la Mauritanie à partager. Je pense que ça aussi, c'est un objet d'intégration, un objet de partage entre nous en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes fiers de ça. Et nous avons vu les jeunes ingénieurs et les responsables. Et ce sont des gens qui maîtrisent bien leur domaine. Il y a de quoi exprimer sa fierté. Direction Rosso à présent, qui a abrité hier le coup d'envoi des activités de sensibilisation au profit des villages avoisinant la route Nouakchott-Rosso. Les habitants de ces villages ont été sensibilisés sur le VIH-Sida, la sécurité routière, la pauvreté et sur la préservation de l'environnement. Commentaire signé Boubacar Belabar. Construire une route, c'est bien. Sensibiliser les populations sur les impacts d'une telle réalisation, c'est encore mieux. Justement, le projet de réhabilitation de la route Nouakchott-Rosso
prévoit des actions de sensibilisation aux populations riveraines, aux problématiques de la transmission du VIH/SIDA, de l'environnement et de la sécurité routière. 3 ONG SOS Pères Éducateurs, ECODEF et citoyens et citoyennes debout mèneront cette campagne de sensibilisation. Des actions ponctuelles d'information et de visibilité sont également envisagées. Le lancement hier à Rosso des activités de sensibilisation des populations riveraines sur les impacts de la réhabilitation de cette route s'inscrit dans ce cadre. Souvent, on pense que construire une route, c'est une affaire de grosses machines, du concassage, mais ce n'est pas que ça. Construire une route, c'est aussi travailler sur tous les impacts que cette route peut avoir. Ces impacts sont positifs et sont très connus. Il va y avoir un développement économique, il va y avoir une lutte contre la pauvreté, mais il y a aussi des impacts qui peuvent être négatifs. C'est les impacts vis-à-vis de l'environnement, c'est les impacts vis-à-vis de la circulation qui va augmenter et donc la possibilité d'avoir de plus en plus d'accidents et donc les dégâts qui ont été mentionnés par M. Sarr. C'est aussi une plus grande mobilité des personnes et donc des risques accrus avec des maladies comme le VIH/SIDA. Certes, la réhabilitation de cette route représente une importante contribution à la modernisation des infrastructures routières, mais la santé et la sécurité des populations sont plus que jamais primordiales. Comme vous le savez, la route Nouakchott-Rosso est en cours de réhabilitation et ça peut engendrer des conséquences environnementales, des conséquences en matière de la santé, des conséquences surtout en matière de la sécurité routière. L'objectif de ces différents projets, c'est la sensibilisation des riverains, c'est les 3 thèmes que j'ai dit, mais surtout renforcer la capacité des organisations communautaires de base qui se trouvent au niveau local, mais aussi donner plus d'informations pour préserver la route, préserver l'environnement, se protéger des VIH/SIDA. Ainsi, dans la perspective de la réalisation d'un pont sur le fleuve Sénégal, la route Nouakchott-Rosso permettrait de relier Dakar à Casablanca. Je vous le disais dans les titres, des centaines de Palestiniens ont afflué vers la mosquée Al-Aqsa pour la prière du vendredi après que le gouvernement israélien ait allégé les contraintes d'accès pour la première fois depuis 2 mois. La police israélienne a enlevé les barrières qui limitaient l'accès à ce lieu saint. Cette décision du gouvernement israélien intervient après la réunion tenue hier entre le roi de Jordanie, Abdallah II, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le secrétaire d'État américain John Kerry. Ainsi prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé à Brisbane, en Australie, pour prendre part au sommet du groupe des 20, prévu les 15 et 16 novembre courants. Coup d'envoi de la 12e réunion du Congrès maghrébin et le 2e congrès de la Société mauritanienne de radiologie et d'imagerie médicale, aujourd'hui à Nouakchott. Et puis des centaines de Palestiniens affluent vers la mosquée Al-Aqsa pour la prière du vendredi, après que le gouvernement israélien ait allégé les contraintes d'accès pour la première fois depuis 2 mois. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.